Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, celui qui ôte le péché du monde. Alors, je nous invite ce matin à faire une courte méditation dans la parole de Dieu, tirée du livre de Jean, en son chapitre 1, les versets 29 à 34. Mais avant d'écouter cette méditation, je vous en prie, vous regarderez à l'extrémité droite de votre téléphone, lorsque vous serez abonné à YouTube, sur ma chaîne, vous cliquez sur abonner pour désormais recevoir toutes les vidéos qui seront publiées. Alors, le Seigneur parle ce matin, ou du moins, la parole de Dieu nous interpelle encore ce matin au travers de Jean-Baptiste, qui, dans cette portion de Jean 1, verset 29 à 34, reconnaît Jésus-Christ comme le Sauveur, comme celui qui vient ôter le péché du monde. Ça, c'est la première chose à retenir. Et en second plan, il le reconnaît comme Fils de Dieu, sur qui la bénédiction de Dieu repose, ou encore sur qui l'Esprit Saint repose. Deux signes très distinctifs pour la personne de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Alors, bien-aimés, je voudrais d'abord qu'on s'attarde en premier plan sur celui qui vient ôter le péché du monde, Jésus. Jean dit, c'est celui dont, après avoir aperçu Jésus, il dit, c'est celui dont j'ai dit qu'il était avant moi. Il vient ôter le péché du monde. Bien-aimés, nous pensons que si Jésus est venu ôter le péché du monde, ça veut dire que le monde vit dans le péché continu. Il vient donc ôter ce péché du monde afin que nous puissions être libérés de tous les fardeaux qui reposent sur nos épaules. Et nous pouvons aussi noter que pour que Jésus ôte le péché du monde, il faut que le monde se convertisse. Il faut que le monde se repente. Il faut que le monde revienne à Jésus pour parvenir à être libéré de ses péchés, car l'on ne peut délivrer quelqu'un qui refuse la délivrance. Encore du moins, l'on ne peut décharger quelqu'un qui refuse d'être déchargé. Alors le Christ vient nous décharger de nos péchés et Jean le reconnaît comme celui qui vient nous décharger de nos péchés. Et pour que nous aussi soyons déchargés de nos péchés, il faudrait que nous reconnaissions que Christ est le Fils de Dieu et qu'il vient pour nous libérer et être dans la possibilité ou dans la mesure de se consacrer à lui, de rester à ses côtés, de marcher selon ses voies afin de pouvoir être restauré ou du moins afin de pouvoir être déchargé du lourd fardeau qui pèse sur nos épaules. Nous avons des problèmes au jour le jour. Nous ne trouvons pas de solution. Nous restons et nous baladons de porte en porte pour chercher des solutions alors que Christ est la solution. Christ est celui qui vient ôter du monde les péchés pour pouvoir lui donner sa pureté et sa vraie valeur devant Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce que tu veux avoir de l'importance? Est-ce que tu veux avoir de la valeur devant Dieu et qu'on puisse te reconnaître en disant que voilà le Fils, et voilà celui-là, il est le Fils de Dieu. Voilà un certain tel, il est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que on voit en toi le reflet de Christ qui est venu te libérer et te laver de tes péchés afin que tu puisses être né de nouveau, afin que tu puisses être propre pour être digne d'être appelé fils de Dieu. Bien-aimé, Jésus vient ôter le péché du monde, oui, mais aussi individuellement, chacun a besoin d'être lavé de ses péchés.
Et si nous voulons être lavés de nos péchés, nous sommes dans l'obligation profonde de se remettre au service de Dieu, de se consacrer à lui, de se repentir, afin de pouvoir recevoir de lui la purification qui viendra laver nos péchés. En second plan, Jean-Baptiste dit, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe, et c'est de là que je le reconnais, puisque le prophète avait dit, celui que tu baptiseras et que la colombe se reprendra sur lui, alors tu sauras que c'est celui-là le Fils de Dieu. Et tu sauras que c'est celui-là qui vient baptiser du Saint-Esprit. Une autre chose, le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, reçoivent le baptême au jour le jour. Les pasteurs sont des instruments qui répandent l'eau et qui sont des représentants certains de Jean-Baptiste, nous pouvons encore le dire, qui baptisent d'eau, mais Dieu est celui qui, ou encore du moins Jésus-Christ, est celui qui baptise du Saint-Esprit. Si tu as reçu le baptême que le pasteur t'a versé, t'a donné, et qu'il a mis sur toi comme eau, et que l'Esprit de Dieu ne s'est pas déposé sur toi, alors tu n'as reçu que le baptême d'eau et non le baptême du Saint-Esprit. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes interpellés et appelés à recevoir non seulement le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui garantit la sécurité spirituelle de la personne que nous sommes, afin de ne pas être touchés par les esprits malsains qui viennent de l'extérieur. Alors, bien-aimés, l'Esprit de Dieu est sur celui qui le reçoit. Nous avons besoin aussi d'être appelés fils de Dieu. Et nous avons besoin d'être le reflet du Saint-Esprit de Dieu. Et pour que nous y soyons, il faudrait que nous nous y attachions concrètement à Dieu et en Jésus-Christ, afin de recevoir de lui son Saint-Esprit. Que chacun donc, pouvant se questionner, se demande, est-ce que moi, en tant que chrétien, peut-être baptisé, est-ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit ou le baptême d'eau? Si tu te rends compte que tu n'as reçu que le baptême d'eau, alors mon cher, ma soeur, mon frère, il est encore temps que tu reviennes à Christ et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, afin d'être couvert de son Esprit Saint qui va te protéger, te conduire et te guider au jour le jour dans tes différentes missions ou dans tes différents projets, dans tes activités et dans tout ce que tu fais. Et la seule possibilité de recevoir ce Saint-Esprit, c'est de rendre son être entier disponible à le recevoir. Connecter son esprit à Dieu. Et connecter son esprit à Dieu consiste à être permanemment dans la prière afin de garantir la sécurité de sa foi et de vivre en Christ continuellement. Bien-aimés, alors, écoutons ces exhortations et soyons comme Jean-Baptiste qui reconnaît la personnalité de Christ, mais aussi nous, en reconnaissant la personnalité de Christ, que ceux qui ne connaissent pas Christ reconnaissent Christ au travers de nous, de par ce que son Saint-Esprit habite en nous. Si nous n'avons pas donc reçu le Saint-Esprit de Dieu, comment est-ce que nous rendrons témoignage du Saint-Esprit? Comment est-ce que nous ferons le reflet du Saint-Esprit? Ce sera difficile et très compliqué. Nous avons besoin d'éclairer les autres. Nous avons besoin de rendre témoignage de Jésus-Christ aux autres. Et si nous ne sommes pas dans la mesure d'être transformés par Jésus-Christ afin de lui rendre témoignage auprès des autres, ça sera très compliqué. Et l'on ne verra jamais en nous donc des personnes qui craignent vraiment l'Éternel. Bien-aimés, deux axes principaux dans ce texte nous amènent à nous interroger sur la personne que nous sommes. Jésus-Christ comme celui qui vient ôter le péché du monde, et Jésus-Christ qui arrive avec le Saint-Esprit parce qu'il est couvert de la colombe qui vient de Dieu, ou encore parce qu'il est couvert de la bénédiction de Dieu. Alors, ces deux paramètres dans ce texte nous amènent donc à nous interroger et à dire, est-ce que je suis à mesure donc de recevoir la purification de Dieu pour le lavage de mes péchés au travers de Jésus-Christ? Encore du moins, est-ce que je suis dans la mesure de recevoir le Saint-Esprit de Dieu que Jésus-Christ vient avec?
Alors ces deux questions sont très profondes et peuvent nous amener à se questionner et à demander quel est véritablement mon rôle en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que je suis là pour éclairer les autres ou est-ce que je suis dans la perdition? Si tu te rends compte donc que tu es sur le chemin de la perdition, alors il est encore temps que tu reviennes à Dieu, que tu te repentes et que tu reçoives de lui la purification de tes péchés et que son Esprit Saint repose sur toi. Bonjour et bonne matinée. C'est toujours moi, Berto Kwam. Je ne change pas et je serai toujours là pour vous exhorter et pour vous conduire selon l'Esprit de Dieu qui me guide dans les méditations chaque jour. Bonjour et bon début de journée. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne d'être fortifié au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde que nous servons. Merci.